Durant ces 3 jours, les membres du gouvernement réunis autour du Premier ministre poseront les fondements du travail gouvernemental, visant à renforcer l'efficacité de l'interministérialité pour une coordination optimale dans la conduite des politiques publiques. Ce séminaire va nous permettre de discuter, entre autres, des thèmes qui ont été évoqués, mais aussi d'asseoir la vision du chef du gouvernement sur sa façon dont il souhaite que les membres du gouvernement collaborent, à travers des méthodes précises et définies, à travers une vision précise. J'ai essayé de schématiser cela en 8 étapes qui nous permettront, lors de ce séminaire-là, d'avoir des discussions fructueuses. Le deuxième point, c'est où voulons-nous aller? C'est ce que le Premier ministre va nous dire dans son intervention, dans ses souhaits, dans sa vision. C'est le qui sommes-nous. Il y a l'individu, mais il y a l'équipe gouvernementale. Cette équipe gouvernementale a une identité unique qui s'appelle gouvernement, qui est dirigée par un chef avec des objectifs assignés pour la conduite des politiques publiques. Où voulons-nous aller? Ce sont les objectifs qu'il va nous assigner. Par quelles pratiques? Ce sont les méthodes que le Premier ministre va nous assigner pour que les pratiques-là soient mises en œuvre afin que l'objectif qui nous est assigné soit atteint. Où en sommes-nous? Ça, c'est l'auto-évaluation. Il y aura une séance d'auto-évaluation qui va permettre au Premier ministre de faire un point sur ce qui a déjà été fait depuis la mise en place de ce gouvernement le 13 mars dernier. Ensuite, qu'allons-nous faire? Dans le langage technique, on appelle ça le plan d'action. Ce plan d'action, nous l'avons tous dans nos départements, mais nous n'avons pas un plan d'action global du gouvernement. C'est ce que le Premier ministre va nous assigner à travers des objectifs à court, moyen et long terme qui seront matérialisés à travers des lettres de mission qui seront envoyées à l'issue de ce séminaire-là. Mais aujourd'hui et demain, nous aurons également l'occasion de faire le point sur les décisions du chef de l'État qui ont été données en Conseil des ministres pour voir globalement quel est le pourcentage de réalisation des décisions assignées au gouvernement. Est-ce qu'on est à 30%, 40% globalement? Le Premier ministre en tirera les conclusions. Mais également par département. Il y a un bilan qui sera fait au niveau départemental des décisions assignées. Quel est le niveau d'exécution? Après, les ministres auront la parole pour dire quelles sont les difficultés rencontrées pour ne pas atteindre ces objectifs avec en point de mire leur atteinte effective. Cette retraite crée également un espace d'échange interactif permettant d'évaluer les actions entreprises et de réajuster les stratégies en fonction de l'objectif principal. Promouvoir une gouvernance efficace, transparente et innovante au service du développement. Dans son allocution d'ouverture, Monsieur le Premier ministre a souligné que cette rencontre offre une opportunité de redynamiser la cohésion de l'équipe gouvernementale et de renforcer l'esprit d'équipe en vue de résultats concrets. Les discussions devront ainsi faire émerger des recommandations stratégiques à court, moyen et long terme. Pour réussir, il faut qu'il y ait une véritable équipe gouvernementale, en tout point de vue. D'où la nécessité absolue pour que nous puissions réussir et atteindre les objectifs fixés par le président de la République, d'être en cohérence avec cette méthodologie. Donc le premier objectif que je me fixe pour cela, c'est de faire émerger une équipe gouvernementale. Une équipe gouvernementale forte, soudée, efficace et focus sur la réalisation des objectifs déclinés, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'initiative s'inscrit en droite ligne avec la volonté du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de bâtir une Guinée résiliente, orientée vers un progrès durable et le bien-être des populations.